Bienvenue sur la chaîne Perspective Profonde. Aujourd'hui on va bien expliquer le karma. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre la loi du karma. Karma, dans son essence, est un concept qui résonne avec de nombreuses personnes. Souvent, il est perçu comme un registre universel suivant nos actions, nous récompensant ou nous punissant en conséquence. Cependant, le karma nous enseigne fondamentalement que nos actions provoquent des réponses. C'est le principe derrière l'expression « on récolte ce que l'on sème ». Cette notion fait écho au principe de Newton selon lequel chaque action déclenche une réaction égale et opposée. Cependant, cela va au-delà d'une simple loi physique, cela incarne une profonde vérité spirituelle influençant chaque facette de nos vies. Ici, nous explorons les 12 lois du karma et comment les utiliser pour en tirer des bénéfices personnels. Ces principes offrent des solutions à divers défis et difficultés auxquels vous pourriez être confrontés. La grande loi illustre que les actes de gentillesse conduisent souvent à des récompenses inattendues. Par exemple, si vous aidez un ami à déménager, la faveur ne sera peut-être pas rendue immédiatement. Cependant, à un moment donné dans le futur, vous pourriez recevoir de l'aide lorsque vous en aurez le plus besoin, peut-être de la part de quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Ce principe est semblable à semer une graine de bienveillance et à observer sa croissance et son épanouissement éventuel. Le karma ne se limite pas à accomplir des actes physiques pour les autres, il englobe également la manière dont vous les traitez. Faire preuve de gentillesse et de respect incite généralement les autres à en faire autant en retour. C'est comme émettre une énergie positive et la recevoir en retour. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe si vous traitez bien les gens et qu'ils réagissent tout de même négativement ? Gardez à l'esprit que les graines nécessitent du temps pour germer et s'épanouir. Vos actions positives sont comme des graines que vous plantez, et bien que les résultats ne soient pas immédiats, ils finiront par produire des résultats bénéfiques. La clé est de traiter les autres avec gentillesse de manière constante, quelles que soient les circonstances. Même les jours difficiles, efforcez-vous d'être au mieux de vous-même, car ces actions finiront par se transformer en quelque chose de favorable à l'avenir. La vie est pleine de hauts et de bas, mais répandre constamment de la positivité augmente la probabilité de recevoir des résultats positifs en retour. Cela peut se manifester sous forme d'amour, d'amitié ou d'opportunités inattendues. L'univers a une manière de boucler la boucle. Quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour semer des graines de bonté ? Cela peut être aussi simple que de tenir la porte pour quelqu'un ou aussi significatif que d'aider un ami en détresse. Chaque petit geste compte. Gardez à l'esprit que ces actions ne bénéficient pas seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Finalement, les graines de gentillesse que vous plantez s'épanouiront et vous reviendront de manière remarquable. Laissez ce principe guider vos actions quotidiennes. Faites-en votre objectif de répandre la gentillesse, l'amour et le respect dans toutes vos interactions. La loi de la création suggère de vous imaginer comme un aimant. Tout comme les aimants attirent le métal, vous attirez la vie que vous vivez en fonction de votre caractère, pas seulement de vos désirs. Être une personne joyeuse augmente vos chances d'attirer des situations positives et des personnes qui vous ressemblent. Entretenir constamment la colère ou la tristesse conduit souvent à rencontrer des circonstances qui exacerbent ces émotions. Beaucoup de gens ont tendance à attribuer leur malheur à des facteurs externes. Ils peuvent blâmer leur malheur au travail sur leur patron ou leur statut de célibataire sur un supposé manque de bonnes personnes. Cependant, il est essentiel de réaliser ce schéma. Vous êtes l'architecte du voyage de votre vie. Si quelque chose ne semble pas juste, vous avez le pouvoir de le changer. Ne restez pas passivement à observer la vie se dérouler autour de vous, prenez le contrôle. Saisissez les moments d'inspiration en les poursuivant et accueillez les opportunités lorsqu'elles se présentent. Votre avenir est entre vos mains, saisissez donc la chance de le façonner selon vos aspirations. Considérez les personnes avec qui vous fréquentez. On dit souvent que vous devenez la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Prenez un moment pour évaluer ceux qui vous entourent. Sont-ils des personnes que vous aspirez à imiter ? Vous élèvent-ils ou ont-ils une influence négative sur vous ? Bien que vous ne puissiez peut-être pas les changer, vous avez le pouvoir de décider avec qui vous vous entourez. Peut-être est-ce l'occasion de chercher de nouveaux compagnons ou mentors qui partagent vos objectifs de vie. Entourez-vous d'influences qui encouragent la croissance personnelle. Engagez-vous avec des œuvres littéraires qui repoussent vos limites, appréciez la musique qui vous élève, et regardez des films qui suscitent l'inspiration en vous. En vous entourant de positivité,
Vous pavez la voie pour que des expériences positives se manifestent dans votre vie. Rappelez-vous que tout n'est pas sous votre contrôle, mais vous avez le plein contrôle sur vous-même. Au lieu d'attendre que les circonstances s'améliorent, agissez pour initier le changement. Concentrez-vous sur la croissance personnelle et sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, et observez comment votre environnement commence à se transformer. Si vous vous sentez mécontent, réfléchissez aux étapes que vous pouvez entreprendre pour apporter un changement positif sans blâmer les autres. Redirigez ces pensées vers l'intérieur et affirmez « Je possède la capacité de changer cette situation ». Adoptez le rôle de créateur dans le récit de votre vie. Imaginez créer un chef-d'œuvre qui reflète vos aspirations et vos valeurs, une œuvre d'art qui vous remplit de fierté. Vous avez les outils, la palette, les pinceaux et la toile, attendant votre action décisive. Votre vie est une toile exquise attendant votre touche créative. Prenez l'initiative et engagez le changement. Façonnez et cultivez vos projets, les voyant évoluer en quelque chose de remarquable. Considérez le principe de l'humilité. Imaginez-vous marcher avec un caillou dans votre chaussure. Vous êtes conscient de son inconfort, mais vous continuez comme s'il ne vous affectait pas. Que se passe-t-il inévitablement? Il continue de provoquer de l'inconfort, n'est-ce pas? Imaginez-vous faire une pause, retirer votre chaussure et jeter le caillou. Ce faisant, vous résolvez le problème et pouvez continuer votre chemin confortablement. La vie reflète souvent ce scénario. Chacun de nous rencontre des défis, nos propres cailloux qui perturbent notre chemin. Pourtant, au lieu de les aborder, beaucoup choisissent d'ignorer ces problèmes, espérant qu'ils disparaîtront. Cependant, éviter un problème ne fait pas disparaître sa présence. En réalité, le problème persiste et s'intensifie avec le temps. Alors, quelle est la première étape pour résoudre n'importe quel problème? Cela commence par reconnaître son existence. Vous ne pouvez pas aborder ce que vous refusez de reconnaître. Par exemple, si vous arrivez constamment en retard au travail et que vous l'attribuez au trafic, à la météo ou à votre réveil, vous ignorez le problème de fond. Peut-être que le véritable défi réside dans le fait de ne pas accorder suffisamment de temps à la préparation. Une fois que vous reconnaissez cela, La stagnation persistera. Bien que confronter directement vos défis puisse sembler intimidant, c'est la première étape cruciale vers la résolution. Une fois que vous les affrontez, vous avez déjà fait la moitié du chemin vers leur résolution, car la capacité d'apporter des changements est à votre portée. L'énergie dépensée à éviter les problèmes peut plutôt être utilisée pour les surmonter. Reconnaître et accepter un problème n'est pas un signe de faiblesse, cela signifie une force intérieure. Cela démontre votre courage à affronter la réalité telle qu'elle est, plutôt que telle que vous espérez qu'elle soit. Adopter l'acceptation permet une perception et une compréhension plus claires. Cela vous permet de découvrir des approches pour relever les défis et les transformer en opportunités de développement personnel. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie, quels aspects prospèrent. Reconnaissez et célébrez vos succès. Identifiez les domaines qui nécessitent des améliorations et affrontez-les sans les éviter. L'aspect positif est qu'une fois que vous identifiez ce qui doit être ajusté, vous pouvez élaborer une stratégie de changement. Cela peut impliquer l'acquisition de nouvelles compétences ou la recherche de conseils auprès de personnes expérimentées. Cela peut aussi signifier prendre des décisions difficiles, comme mettre fin à une relation limitante ou poursuivre une carrière qui correspond mieux à vos aspirations. La clé est de passer de la résistance à l'acceptation, en débloquant le potentiel de transformer à la fois vos circonstances et vous-même. Déplacez votre attention de pourquoi cela m'arrive-t-il, vers que puis-je faire pour améliorer la situation. Reconnaissez votre force et votre sagesse inhérente. Considérez les défis que vous rencontrez comme des opportunités pour évoluer vers une personne plus épanouie et accomplie. Libérez-vous de l'inconfort en retirant le caillou de votre chaussure et avancez avec confiance vers vos aspirations. Considérez le principe de la croissance. Certains pensent que changer d'environnement résoudra tous leurs problèmes, en pensant « je trouverai le bonheur dans une nouvelle ville ou un nouvel emploi réglera tout ». Cependant, la réalité est la suivante. Où que vous alliez, vous emportez votre propre personne avec vous. Si vous vous sentez mécontent maintenant, il est probable que vous ressentirez des sentiments similaires dans une nouvelle ville ou un nouvel emploi à moins de confronter les problèmes sous-jacents en vous-même. Vos pensées jouent un rôle crucial dans la formation de votre réalité. Elles agissent comme le mécanisme de direction de votre vie.
Une pensée constamment négative tend à conduire vers un chemin de négativité accrue. En priorisant les pensées positives, vous vous guidez vers des résultats positifs. C'est comme se préparer pour un marathon. Le succès ne se réalise pas seulement le jour de la course, mais grâce à un entraînement rigoureux pendant les jours, les semaines et les mois qui précèdent. De même, atteindre vos rêves et vos objectifs nécessite un effort et une préparation constants au fil du temps. La préparation commence dans vos pensées. Envisagez de grandes aspirations, mais aussi stratégisez les étapes pratiques nécessaires pour les atteindre. Élevez continuellement votre état d'esprit en vous débarrassant des influences négatives et en mettant l'accent sur les sources positives d'inspiration. Faites des choix délibérés qui vous propulsent vers vos rêves, en évitant les actions qui entravent votre progression. Rappelez-vous, ce processus exige un engagement et des efforts continus, ce n'est pas un effort ponctuel. La croissance personnelle est continue et constante. Par exemple, si vous visez à renforcer votre confiance, comment pouvez-vous progresser dans cette direction? Peut-être commencer chaque jour par des auto-affirmations. Avec le temps, vous pourriez vous voir vous tenir plus droit et communiquer de manière plus assertive. Cette transformation témoigne de la croissance, initiée par le développement d'une graine de pensée positive. Et l'on constamment nourrit à travers des actions quotidiennes. Considérez le principe de la responsabilité. Imaginez-vous conduisant vers une tempête, un obstacle imprévu sur votre chemin. Bien que vous n'ayez pas choisi la tempête, la manière dont vous choisissez de la traverser est sous votre contrôle. Allez-vous avancer avec prudence? Faire une pause jusqu'à ce que les conditions s'améliorent? Ou continuer malgré les défis? La vie nous présente souvent des tempêtes similaires à naviguer. Bien que nous ne puissions pas dicter le temps, nous avons le pouvoir de choisir nos réponses à celui-ci. Lorsque nous sommes entourés de chaos ou nous sentons dépassés, il est crucial de faire une pause et de réfléchir. Considérez votre rôle dans la situation, qu'il s'agisse de naviguer des relations difficiles ou de gérer un travail exigeant qui vous draine. Au lieu d'attribuer le blâme ailleurs, faites une introspection sur votre contribution aux circonstances. Le principe de responsabilité nous pousse à l'introspection. Même si vous n'avez pas causé le problème, il reste de votre devoir de le confronter. Vous êtes responsable de vos réponses, de vos émotions et des actions que vous entreprenez pour avancer. Reconnaître votre part dans les défis de la vie peut être difficile mais aussi enrichissant. Vous avez la capacité d'apporter des changements dans vos circonstances. Commencez par tourner votre attention vers l'intérieur. Envisagez de vous engager dans l'autoréflexion. Quels changements pouvez-vous mettre en place? Comment pourriez-vous répondre d'une nouvelle manière? Comment pouvez-vous réaligner votre vie avec vos aspirations et ambitions? Assumer la responsabilité ne consiste pas à ressasser les erreurs passées, mais plutôt à les utiliser comme des leçons pour façonner un avenir plus lumineux. Le passé ne peut être modifié, mais vous conservez le pouvoir de façonner votre avenir. Transformez les leçons en opportunités de croissance plutôt qu'en obstacles. Considérez le principe de la connexion. Chaque décision et action, que ce soit se lever tôt, améliorer votre alimentation, renouer avec un ami ou modifier votre trajet, revêt une importance dans votre parcours. Chaque choix que vous faites contribue à votre chemin vers l'avant. Ces décisions peuvent sembler mineures, mais ensemble, elles définissent votre identité et votre trajectoire. Voici l'aspect motivant. Parce que chaque pas est interconnecté, chaque instant offre une occasion de guider votre vie vers votre destination souhaitée. Si vous êtes insatisfait de vos circonstances actuelles, reconnaissez que chaque nouveau moment apporte de nouvelles opportunités pour choisir différemment. Vous avez une habitude que vous souhaitez briser? Commencez le processus dès aujourd'hui. Vous êtes intéressé à acquérir une nouvelle compétence? Faites le premier pas maintenant. Il est courant de percevoir des personnes réussies et de supposer qu'elles ont atteint le succès du jour au lendemain. Cependant, le vrai succès ne se produit que rarement instantanément. Derrière chaque histoire de succès apparemment soudain se cachent des années d'efforts assidus, de choix délibérés et de pas interconnectés qui ouvrent la voie à la réussite. Votre parcours peut suivre un cours unique, et c'est tout à fait normal. Ce qui importe le plus, c'est votre progression continue, avançant pas à pas. Ne sous-estimez jamais l'impact des petits gestes. Une parole gentille peut illuminer la journée de quelqu'un, un sourire peut initier une amitié, et des excuses peuvent guérir une relation. De même, chaque action positive que vous entreprenez aujourd'hui contribue à façonner un avenir plus radieux. Commencez à assembler le puzzle, et bientôt vous vous retrouverez là,
vivant la vie que vous avez imaginée. Gardez votre foi, votre persistance et vos liens. Considérez le principe de la concentration. La vie présente de nombreuses distractions, allant de l'attrait persistant des réseaux sociaux aux exigences du travail et aux responsabilités familiales et amicales. Pendant ce temps, vous vous trouvez jonglant avec de multiples responsabilités. Cependant, le principe de la concentration souligne que l'attention divisée limite votre capacité à vous engager pleinement. Pourquoi la concentration est-elle essentielle? Elle vous permet de canaliser toute votre énergie vers une seule poursuite, débloquant ainsi votre potentiel pour une exploration plus profonde, un effort accru et une réalisation plus élevée. Si votre aspiration est de poursuivre une carrière dans la musique, il est crucial d'investir votre temps dans la pratique, l'étude de la théorie musicale et la construction de relations dans l'industrie. Cela devient difficile si une grande partie de votre journée est consacrée à regarder la télévision ou à faire défiler sans but votre téléphone. L'importance de la concentration va au-delà des actions pour inclure la gestion de vos émotions et le développement d'un état d'esprit concentré. Considérez rediriger l'énergie généralement dépensée à s'inquiéter, douter ou craindre vers des efforts productifs tels que l'acquisition de nouvelles compétences, l'amélioration de votre bien-être ou l'entretien de relations significatives. Quels pourraient être vos accomplissements si vous le faisiez? Combien plus satisfait pourriez-vous vous sentir? Mettre l'accent sur le positif non seulement améliore votre état émotionnel, mais vous propulse également vers vos aspirations. Lorsque vous faites face à l'adversité, il est naturel de succomber à l'auto-apitoiement. Cependant, que se passerait-il si vous changiez de perspective? Quelles leçons pouvez-vous tirer de cette expérience? Comment pouvez-vous maximiser son potentiel? En mettant l'accent sur les aspects positifs, les défis peuvent se transformer en opportunités de croissance. L'aspect transformateur de la concentration ressemble à un muscle dans sa capacité à se renforcer par la pratique. Avec une utilisation régulière, sa force augmente. Commencez par quelque chose de gérable. Concentrez-vous sur une seule tâche, un seul objectif ou une pensée positive, en y consacrant toute votre attention. En continuant à pratiquer, vous développerez la capacité d'ignorer les distractions et de vous concentrer sur ce qui est essentiel. Gardez à l'esprit, votre concentration dirige votre énergie, et là où votre énergie est dirigée, la transformation se produit. Le principe de la concentration vous appelle à exploiter sa force remarquable. Maintenant, considérez la loi du don et de l'hospitalité. Avez-vous déjà ressenti cette sensation réconfortante lorsque vous tendez la main? Que ce soit en offrant votre temps, en partageant un sourire, ou en apportant de l'aide à ceux dans le besoin, ces moments confirment que vous êtes en harmonie avec des énergies positives. L'essence du don transcende l'action, elle reflète votre être intérieur. Vos interactions avec le monde, surtout lorsqu'elles passent inaperçues, révèlent votre véritable caractère. Le véritable développement ne se mesure pas par l'accumulation mais par la générosité. La véritable richesse réside dans le fait de posséder ce que l'argent ne peut acheter, un cœur disposé à donner. Bien que vous puissiez penser ne pas avoir les moyens de donner, la générosité dépasse les finances ou les possessions matérielles. Elle englobe le fait d'offrir votre temps, de partager votre sagesse et de donner toute votre attention en prêtant une oreille attentive, des mots d'encouragement ou un petit geste de bonté. Ces gestes sont inestimables, mais ils ont un sens profond pour les autres. Vous avez probablement entendu dire que donner, c'est recevoir. Cela peut sembler paradoxal, mais cela résonne profondément comme l'une des vérités profondes de la vie. En donnant sans attendre en retour, vous ne vous appauvrissez pas. Au contraire, vous enrichissez votre vie de joie, de paix et d'un profond sentiment de dessein. Ce principe souligne que donner reflète la maturité. Les individus matures comprennent que la vie n'est pas solitaire. Nous sommes interconnectés. En allégeant le fardeau de quelqu'un d'autre, vous vous élevez également. Cependant, le don authentique ne repose pas sur des attentes ni sur la tenue de compte. Ce concept découle d'une base de compassion et de bienveillance, sans anticiper de réciprocité. Ainsi, ce principe est en harmonie avec la notion d'hospitalité. L'hospitalité consiste à créer un environnement où les autres se sentent appréciés, chéris et honorés, que ce soit en les invitant chez vous ou en les accueillant à bras ouverts. Cela implique d'offrir ce que vous possédez, peu importe son abondance ou sa rareté. En adoptant les principes de générosité et d'hospitalité, vous améliorez activement le monde qui vous entoure, geste de bienveillance après geste. En persistant à donner,
vous vivrez une transformation remarquable. La positivité et l'abondance graviteront naturellement vers vous. Des opportunités inattendues se présenteront, et vous tisserez des liens qui enrichiront profondément votre vie. La prochaine fois que vous hésitez à offrir quelque chose, que ce soit un compliment, de l'aide, ou votre temps précieux, rappelez-vous de ce principe. Adoptez l'idée que donner est un chemin vers la croissance personnelle. Tendez la main et contribuez à améliorer le monde qui vous entoure. En illuminant la journée de quelqu'un d'autre, vous découvrirez que votre propre vie est éclairée de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Chaque acte de générosité crée un effet d'ondulation à travers l'univers, et ces ondes reviennent vers vous sous forme de vagues de bénédiction. Saisissez l'opportunité de donner sans réserve et laissez votre cœur s'ouvrir au monde. Les retours vous surprendront. Juste un simple geste de bonté peut transformer à la fois votre vie et le monde qui vous entoure. Pourquoi ne pas essayer ? La loi de la présence nous rappelle que la vie est un équilibre délicat, n'est-ce pas ? On entend souvent des conseils comme apprends du passé et planifie pour l'avenir, qui sont importants mais qui peuvent parfois détourner notre attention du moment le plus précieux, le présent. Considérez ceci, le présent est le seul moment où vous avez une véritable influence. Le passé est immuable, et l'avenir est incertain. Cependant, tes actions en ce moment même sont entièrement les tiennes, mon ami. Pourquoi le présent est-il si important ? C'est là que se déroule réellement ta vie. Tu peux avoir les rêves les plus ambitieux imaginables, mais à moins que tu ne les poursuives activement dès maintenant, ils resteront de simples aspirations. De même, tu peux porter les erreurs du passé, mais si tu ne fais pas d'efforts pour les rectifier ou en tirer des leçons aujourd'hui, tu laisses essentiellement hier obscurcir à la fois aujourd'hui et demain. Vivre dans le présent ne signifie pas négliger le passé ou l'avenir. Au contraire, considérez-les comme des ressources pour enrichir votre moment présent. Votre passé contient des leçons précieuses, semblables à une bibliothèque où vous pouvez revisiter des chapitres pour en tirer de nouvelles perspectives. Explorez librement, mais évitez de vous attarder. Extrayez ce qui est utile et appliquez-le au ici et maintenant. Ton futur agit comme ton étoile du Nord, éclairant ton chemin à travers l'incertitude. Sans une vision claire, tu risques de dériver comme un navire sans boussole, naviguant sans but à travers les eaux. Rêve audacieusement et élabore des stratégies judicieuses, mais évite de te laisser absorber par demain. Au lieu de cela, concentre-toi sur l'instant présent et demande-toi, quelles actions puis-je entreprendre aujourd'hui pour me rapprocher de mes aspirations ? Pour embrasser pleinement l'essence de vivre dans l'instant présent, cultivez un état d'esprit centré sur le maintenant. Lorsque vos pensées dérivent vers le passé ou le futur, guidez-vous doucement de retour. Accordez-vous à votre respiration, ressentez la sensation de l'air sur votre peau, ou connectez-vous avec le sol solide sous vos pieds, ces ancrages vous enracinent fermement dans le présent. Garde à l'esprit que chaque décision et action se déroule dans l'instant présent. Ces choix façonnent non seulement votre chemin à venir, mais influencent aussi la manière dont vous vous réconciliez avec votre passé et imaginez votre futur. Le principe du changement souligne cette vérité. Vous avez probablement entendu l'adage selon lequel persévérer avec les mêmes actions produit les mêmes résultats. Cette simplicité détient un pouvoir profond, éveillant ce prix dans des cycles répétitifs. Que ce soit une carrière stagnante, une relation épuisante, ou une mauvaise habitude persistante, la loi du changement offre un chemin clair vers la libération. Imaginez votre vie comme un film. Si les scènes se rejouent sans fin, ne deviendraient-ils pas monotones ? Vous avez le pouvoir de réécrire l'histoire, de diriger de nouvelles séquences et d'introduire de nouveaux personnages. Vous êtes le scénariste, le réalisateur et la star du film de votre vie. Si l'intrigue ne vous convient pas, faites une pause et réécrivez la scène. Façonnez votre vie en une épopée de victoire, de transformation et d'évolution. Le premier pas pour embrasser ce principe est la prise de conscience. Il est crucial de reconnaître ce qui ne fonctionne pas efficacement. Évaluez attentivement votre vie. Remarquez-vous des schémas récurrents ? Peut-être vous retrouvez-vous pris dans des dynamiques relationnelles familières ou confronté à des défis similaires dans vos sphères professionnelles et personnelles. Dès que vous reconnaissez le schéma, il devient indélébile. Cette prise de conscience est cruciale car elle marque le premier pas vers la transformation. La prochaine étape implique d'embrasser le désir de changement. Il est naturel de se complaire dans le confort, même lorsque les circonstances ne sont pas idéales. S'ouvrir à l'inconnu peut susciter la peur, mais les récompenses potentielles dépassent souvent les risques.
L'aspiration à l'amélioration guidera votre chemin vers la transformation. L'étape suivante cruciale consiste à passer à l'action. Le progrès ne vient jamais de la simple contemplation. Que ce soit en s'inscrivant à un cours, en cherchant des conseils, en établissant des limites, ou en se lançant dans une nouvelle entreprise, des efforts progressifs et constants produisent des résultats profonds avec le temps. Chaque pas en avant peut ne pas sembler significatif sur le moment, mais lorsque vous réfléchirez à votre parcours, vous réaliserez à quel point vous avez progressé. Enfin, rappelez-vous d'être patient et doux avec vous-même tout au long de ce processus. Le changement peut être chaotique et imprévisible. Il peut y avoir des revers où vous avez l'impression de reculer, mais cela fait partie de la croissance. L'essentiel est de continuer à avancer. Le seul véritable échec est d'abandonner complètement. Le principe de la patience et de la récompense nous enseigne que rechercher la gratification instantanée, les solutions rapides ou les raccourcis vers le succès peut offrir des résultats temporaires, mais ils sont éphémères. Le bonheur véritable et durable ainsi que les réalisations dans la vie découlent d'une poursuite constante et patiente de nos ambitions et de nos rêves. Considérez par exemple l'analogie de l'arbre de bambou. Pendant de nombreuses années, l'arbre de bambou établit diligemment une base solide sous terre avant d'émerger au-dessus du sol. Une fois qu'il perce, sa croissance devient rapide et impressionnante. De même, avec chaque jour de persistance et d'effort, vous posez des racines qui renforcent votre parcours. Combien de fois avez-vous fait face à des moments où abandonner semblait être la seule option? Lorsque le chemin semble difficile et que les défis semblent écrasants, il est crucial de se rappeler de la force de la patience et de ses récompenses. Considérez-le comme un pacte avec votre futur vous-même. En investissant constamment des efforts aujourd'hui, demain et au-delà, vous vous assurez des dividendes qui enrichissent votre vie pour les années à venir. Cet engagement forme un investissement à vie qu'il est essentiel d'embrasser. Naviguer sur le chemin de la patience peut être difficile, souvent accompagné de frustration. Tout comme aller à la salle de sport pendant une semaine et attendre une transformation instantanée, la véritable croissance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, nécessite du temps. Le voyage peut être long et exigeant, mais les récompenses rendent chaque effort précieux. Lorsque vous atteindrez ce sommet, la vue vous étonnera, sachant que chaque pas et chaque faux pas ont conduit à cette vue à couper le souffle. Évitez de mesurer votre progrès à l'aune de celle de quelqu'un d'autre. Bien que d'autres puissent sembler en avance, leur parcours reste invisible. Leur parcours est peut-être totalement unique. Alors, pourquoi faire des comparaisons? Au lieu de cela, concentrez-vous sur votre propre chemin. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, marque une victoire. Embrassez ces victoires. Elles posent les bases de vos réalisations futures. Apprendre la patience ne signifie pas attendre passivement que l'univers réalise vos désirs. La persistance est une force dynamique. Elle implique de donner le meilleur de soi-même chaque jour, en sachant qu'à terme, toutes les pièces vont s'imbriquer. C'est avoir foi en son parcours, même lorsque le résultat n'est pas encore clair. Au plus profond de vous se trouve une force immense, le pouvoir de persister. Bien que vos rêves puissent sembler lointains maintenant, chaque jour que vous leur consacrez vous rapproche de leur réalisation. Et gardez à l'esprit, même pendant les moments où il semble que le progrès est lent, ce sont ces moments-là où vous établissez les fondations les plus solides. Ces racines vous ancreront solidement lorsque viendra le temps de vous élever vers de nouveaux sommets, réalisant des aspirations au-delà de vos rêves les plus fous. Le principe de la signification et de l'inspiration. Souvent, nous sommes pris dans une vision étroite centrée sur l'intérêt personnel, nous concentrant uniquement sur nos victoires et nos revers individuels. Mais et si nous élargissions un peu notre perspective? Et si nous envisagions ceci, plutôt que de se demander « Que puis-je gagner ?», nous déplaçons notre attention vers « Que puis-je apporter ?» Quelle contribution unique puis-je offrir à ce vaste et complexe banquet de la vie qui enrichit non seulement mon expérience personnelle mais qui améliore également la vie des autres autour de moi? La signification, dans ce contexte, détient un pouvoir immense. Lorsque vos actions portent du poids et du sens, leur impact résonne bien au-delà des limites de votre parcours personnel. Leur influence s'étend vers l'extérieur, façonnant la vie des autres de manière souvent invisible. Pensez à l'enseignant qui allume la passion de la lecture chez un jeune enfant. Ce geste simple pourrait déclencher une série d'événements qui amèneront éventuellement cet enfant à devenir auteur, éducateur ou apprenti dévoué toute sa vie. Et pensez à l'infirmière qui offre non seulement un traitement médical, mais aussi un réconfort émotionnel à un patient.
Transformer une expérience hospitalière difficile en une interaction humaine significative. Ce sont des actions marquantes qui suscitent l'inspiration. Cependant, la signification ne se limite pas aux enseignants, aux infirmières ou aux professionnels seuls. Elle concerne tout le monde. Chaque action que nous entreprenons, quelle que soit son envergure, a le potentiel d'enrichir le monde. Même un petit geste comme partager un sourire avec un inconnu a le pouvoir d'illuminer la journée de quelqu'un. Découvrez comment cette énergie revitalisée pourrait influencer les autres. Votre existence impacte de nombreuses vies, alors assurez-vous que ces interactions sont significatives. Devenez le catalyseur qui restaure la foi de quelqu'un en la bonté humaine. Vivre avec signification implique également de rester en phase avec votre boussole morale. Vos choix quotidiens sont-ils en harmonie avec vos valeurs et principes? Faites-vous des choix qui non seulement font avancer vos objectifs mais qui élèvent aussi ceux qui vous entourent? Êtes-vous une source d'inspiration? Être une inspiration ne nécessite pas de grands gestes. On peut la trouver dans des actions quotidiennes, offrir de la gentillesse, faire preuve de résilience et écouter attentivement. Il y a des moments où le but n'est pas d'être au premier plan, mais plutôt d'aider les autres à découvrir leur propre chemin. Il s'agit d'illuminer le chemin, même si ce n'est que pour une seule personne. Chaque matin, lorsque vous vous levez, méditez sur ce principe. Quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui qui bénéficieront non seulement à vous-même mais aussi amélioreront le bien-être des autres? Comment vos actions peuvent-elles générer des ondes qui se propagent et impactent positivement le monde qui vous entoure? N'inderestimez jamais l'impact de vivre d'une manière qui bénéficie au collectif. C'est la vie la plus épanouissante que l'on puisse expérimenter. Peu importe que vous croyiez ou non nos karmas spirituels, les lignes directrices présentées dans ces 12 lois karmiques offrent un chemin vers une existence significative. Elles nous orientent vers le développement en tant qu'individus meilleurs. Pour le bénéfice de tous, pas seulement le nôtre. Je suis convaincu que cette vidéo transmet des leçons de vie précieuses. J'ai consacré beaucoup d'efforts pour m'assurer qu'elle soit claire et accessible à tous. Si vous la trouvez utile, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Je vous souhaite une merveilleuse journée, et que les bénédictions divines soient avec vous.